Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Kimetsu no Yaiba. On a eu la semaine dernière un épisode exceptionnel, hein, clairement c'était incroyable. D'ailleurs l'animé s'est retrouvé en top tweet et tout sur Twitter, faut avouer que c'était oufissime. Pendant quelques jours on a limite vu que ça pour ceux qui suivent en tout cas des animés, c'est vrai qu'on en a énormément parlé. Et je tenais à vous remercier parce que la review aussi a extrêmement bien marché la semaine dernière. Et quand j'ai commencé les reviews sur Kimetsu no Yaiba, ben, c'était un petit peu dans l'inconnu parce que chez nous c'est pas hyper connu, hein, Demon Slayer. C'est vrai que même au niveau du manga, je crois qu'ils avaient arrêté l'apparition du manga et puis là ils vont reprendre parce que bah, ils voient que l'animé hype pas mal de gens. Donc bon, ça fait hyper plaisir l'air de rien. Et juste, je voulais vous remercier pour les commentaires, les pouces bleus, etc. que vous avez laissés sur la review du dernier épisode. C'est vraiment hyper cool de pouvoir partager un petit peu ça, sachant que je me suis lancé dans l'inconnu et puis finalement bah, c'est un gros kiff Kimetsu pour le coup. Je m'attendais pas à kiffer autant et c'est clairement l'animé que j'ai le plus kiffé sur ces dernières années. Du coup voilà, il rentre complètement dans mon top 5 je pense, alors que la saison est pas encore terminée. Bon, on verra bien parce que tout peut être chamboulé maintenant, mais pour le moment en tout cas c'est vrai que c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu l'épisode 20, vous avez le lien en description pour le voir sur Wakanim comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, on va en parler un petit peu. Donc épisode qui était assez intéressant. Alors notamment en début d'épisode, ben, on voit que Rui n'est finalement pas mort. Bon, Tanjiro est dans un état assez compliqué, hein, on va pas se mentir. Il le savait de toute manière, ils l'ont dit dans le dernier épisode. Il l'a dit en changeant de technique comme ça, ben, c'est vrai que ça va être très très compliqué. La suite, il sait très bien qu'après avoir utilisé la danse du feu, bah, il allait pas pouvoir vraiment se rebattre derrière. Et Rui, bah, c'est pas un adversaire comme les autres. C'est vrai que certains avaient peur de voir justement que c'était trop facile. Dans le sens où, ben oui, c'est une lune et c'est vrai que bon, là on est à l'épisode 19 dans l'animé et même on est encore au début du manga, on va dire. Et ben le fait que le héros batte déjà un adversaire aussi puissant que ça, c'est vrai que on peut se dire tiens mais en fait Tanjiro il est pété alors que bon Tanjiro il s'est entraîné etc mais il a pas encore eu non plus des entraînements incroyables j'ai envie de dire qui étaient hyper longs etc donc oui il s'est entraîné mais pas au point de pouvoir battre une lune et c'est vrai que ça faisait peur à certaines personnes je l'ai vu un petit peu et ben finalement, Rui n'est pas mort, donc les craintes se sont un petit peu dispersées, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. C'est vrai que je me suis aussi posé la question en voyant le dernier épisode. Tiens, Tanjiro bat déjà une des 12 lunes, donc l'un des plus puissants démons qui existent jusqu'ici. Et finalement, bah, il n'est pas mort. Donc bon, de ce côté-là, on a Gyu qui vient sauver Tanjiro parce qu'il est mal en point quand même, et il y a Rui qui utilise ses pouvoirs sanguinaires. Donc on a Gyu qui arrive. Et par contre, Gyu, lui, il déconne pas, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il tranche tous les fils et tout sans trop de soucis. Et notamment, il utilise la 11e technique, le 11e souffle. Et ben, c'est vrai qu'on n'était pas au courant qu'il y avait d'autres souffles. Bon, finalement. Même Tanjiro il est étonné de ça justement et puis c'est Gyu qui a créé sa technique donc je suis impatient de voir si Tanjiro va prendre un petit peu exemple et si lui aussi il va créer un petit peu ses techniques parce que pour le moment on a vu énormément de techniques différentes de Tanjiro mais c'est toutes celles finalement qu'il a apprises avec son sensei. Bon pour nous parfois ça paraît nouveau parce que ben, on n'a pas vu l'entraînement etc. Enfin, on l'a vu, mais on n'a pas vu qu'il utilisait à chaque fois toutes ces techniques et tout. Donc parfois, on en a des nouvelles qui apparaissent. Mais d'ailleurs, je me demande si on les a toutes vues pour le moment. Je sais même pas si on les a toutes vues pour le moment. J'ai pas compté s'il y avait les 10. Je pense que oui, on doit pas être loin. En tout cas, peut-être qu'il y en a une qu'on n'a pas encore vue. Mais globalement, on a vu les 10 techniques qu'il a appris du coup. Et ben, je suis impatient de voir s'il va essayer de prendre exemple un petit peu sur Gyu et du coup créer ses techniques à lui. Ça peut être très très intéressant. Bon, le truc intéressant aussi, c'est est-ce qu'il va utiliser encore une fois ce qu'il a hérité de son père et les techniques de feu, donc la danse de feu, etc. Ça reste à voir aussi, ça peut être très très intéressant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait, enfin je crois que même plusieurs personnes avaient dit, tiens, est-ce que pour vous le sabre il est brisé ou pas? Parce que c'est vrai que la dernière fois on avait vu que le sabre de Tanjiro, ben, il était complètement pété. Ben, on voit dans cet épisode-ci que oui, il est toujours pété malgré l'action qu'on a eue à la fin du dernier épisode et on avait l'impression qu'il
qu'il avait été refait. Mais pas du tout en fait, c'était juste une impression quand il a utilisé sa dernière technique où on a eu l'impression de voir du coup le sabre reconstruit. Mais bah non, il est toujours cassé, donc on verra bien un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a la petite particularité du sabre qui est noir. On sait toujours pas à quoi ça correspond parce que les sabres ont des couleurs différentes et des particularités différentes. Mais pour le moment, celui de Tanjiro, on est encore un petit peu dans le flou, dans le sens où on sait pas vraiment ce qu'il a. Alors est-ce que justement ça serait pas le fait qu'il soit noir, est-ce que ça n'aurait pas un lien avec le fait de pouvoir se réparer ou quelque chose comme ça plus facilement? Ça reste à voir, on verra bien en tout cas par la suite parce qu'ils vont très certainement en parler. Alors on a du coup d'un autre côté au niveau de l'épisode, on va parler de ça puis on reviendra un petit peu sur ce qui se passe du côté de Rui, mais bon c'est intéressant ce qui s'est passé de l'autre côté. On a la fille du coup, donc la sœur de Rui, qui se retrouve en face de Shinobu. Alors je sais toujours pas si on dit Shinobu ou Shinobu, donc je vais plutôt dire Shinobu parce que je trouve ça plus stylé. Et donc elle se retrouve en face, bon on sait que Shinobu c'est aussi un pilier, donc clairement elle est pas là pour rigoler. On a déjà vu qu'elle arrivait, enfin qu'elle utilisait qu'elle ressemblait à un papillon et tout plutôt, et du coup eh bien on a une petite bagarre qui commence justement entre elle et la fille. Bon, on voit un petit peu le côté de Shinobu où elle est sadique, j'ai envie de dire. Bon, le personnage jamais déjà, et je dois avouer qu'après cet épisode-ci je l'aime encore plus parce que je la trouve hyper cool en tout cas dans son côté sadique, etc. Ouais, je veux être pote avec toi, et puis finalement boum boum et elle veut la tuer. Donc voilà, ce côté là est en tout cas hyper intéressant, je trouve. Bon, ce qui était intéressant c'est de voir un petit peu aussi la puissance des piliers dans cet épisode-ci parce qu'on n'avait pas trop vu. Finalement, bon, on avait vu Gyu qui avait défoncé le père dans le dernier épisode, mais c'est vrai que pour le moment, au niveau de la puissance des piliers, ben on connaissait encore rien du tout. Et dans cet épisode-ci, ben, on a vu Shinobu d'un côté qui a défoncé la fille, mais sans trop de soucis. D'ailleurs, petite particularité avec elle, c'est que ben, apparemment, elle n'arrive pas à trancher comme pourraient trancher d'autres pourfendeurs. Donc, elle utilise surtout son poison pour battre ses adversaires. Donc bon. Ok, pourquoi pas, ma foi. Bon, après, tous les autres, finalement, ils savent un petit peu couper. Donc, voilà, c'est sa petite particularité à elle. Bon, de toute manière, on sait que filles et garçons, bah, les filles sont moins fortes de base, en tout cas dans les muscles, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus développé chez les garçons, donc voilà. Pourquoi pas, ma foi. Et puis ça fait des petits combats un petit peu différents, vu qu'elle termine surtout ses adversaires avec les poisons. Et c'est vrai que bah, c'est à ce moment-là que tu vois un petit peu son côté sadique, où elle aime faire souffrir, parce que bon, elle empoisonne ses adversaires, et puis elle les laisse comme ça, quoi. Donc bon, c'est vrai qu'on voit son côté un petit peu sadique. D'ailleurs, en parlant de la fille, ben, on voit un petit peu comment est-ce que ça s'est passé quand elle était dans la famille, notamment donc le recrutement, etc. Et c'était hyper intéressant, surtout avec la scène de fin où on voit Rui qui regarde Tanjiro prendre Nezuko un petit peu dans ses bras et tout. Bon, même s'il est complètement défoncé Tanjiro pour le coup, mais c'est hyper intéressant de voir ça dans le sens où, encore une fois, on voit la différence qu'il y avait entre Rui et sa famille et Tanjiro et ce qui pour lui est une famille, c'est-à-dire que Tanjiro il est là, il veut absolument voir si sa sœur elle va bien et tout, alors que Rui on avait déjà vu qu'il frappait sa sœur, etc. Enfin on voyait bien que la famille était soumise finalement, donc on voit encore un petit peu ce côté opposé entre les deux. Et ce qui est intéressant c'est de voir que en voyant justement Tanjiro qui prend sa sœur dans les bras, ben Rui il est là en mode la scène d'ailleurs était, je trouve, hyper bien faite, et ça m'a fait un petit pansement au cœur finalement de voir ça. Et ben il se rend compte que bah, sa manière de faire était pas forcément la bonne, et surtout bah, ce qu'il recherchait Rui c'était une famille. C'était une famille tout simplement, très certainement, et bah, c'est vrai que ça fait toujours une petite émotion de voir des choses comme ça. Et encore une fois, ben, plus il avance vers la mort et plus il réalise ce qui se passe. C'est souvent comme ça, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que bah, Tanjiro vient à bout d'un démon ou autre, bah, très souvent, Tanjiro a un geste, inconsciemment bien sûr, parce qu'ici, voilà, bon, il voulait juste voir comment allait sa sœur, mais il a souvent des gestes qui sont pas forcément faits exprès, où il fait réaliser un petit peu justement au démon que ce qu'il faisait c'était pas forcément
hyper bien. On avait déjà vu la dernière fois, enfin il respecte ses adversaires même quand il le veut pas vraiment et il fait parfois réaliser aux démons que c'est pas hyper bien ce qu'il faisait. On avait déjà vu ça avec l'ancienne lune là justement qui écrivait, il avait évité justement de marcher sur les pages avec les écrits du démon et ça avait touché le démon. Ici encore une fois le fait que ils prennent sa sœur dans les bras, il y a Rui qui réalise petit à petit que c'était pas forcément la bonne façon de faire avec sa famille. On avait vu aussi même avec les anciens démons, hein, à chaque fois il a ce petit geste, pas forcément fait exprès, mais qui touche. Tout simplement le démon, encore une fois même avec la mère là on avait vu que la mère elle était en mode elle pleurait et tout à la fin et à chaque fois même si c'est des ennemis t'es un petit peu touché par leur mort parce que tu connais un petit peu ce qui se passe et c'est vrai que ça te touche et c'est ça qui est hyper cool aussi, c'est que il n'y a pas que les gentils qui sont touchants, il y a aussi les méchants qui sont touchants dans leur façon d'être et puis à certains moments quand ils réalisent leurs erreurs, donc ça c'est hyper sympa. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour cette review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire bien entendu, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.